Roger travaille toujours assidûment dans son loft, dans lequel il a déjà réalisé pas mal de petits travaux au cours des semaines précédentes. Aujourd'hui, il veut finir cette pièce. Il a cherché un matériau permettant de créer une ambiance agréable et chaude. Le choix du liège était alors évident. Le liège est fabriqué à partir de l'écorce du chêne liège, un produit entièrement naturel donc. Et soyez tranquille, l'écorce de ces arbres repousse tout simplement. Lors de la production, on peut donner de nombreuses structures aux dalles de liège, mais également une finition dans les couleurs les plus variées. Chacun y trouve chaussure à son pied. Avant de placer le liège, vous devez préparer le support avec un grand soin. Les joints entre les plaques de plâtre enrobées sont bien rebouchés, donc la paroi est en ordre. Mais le sol doit également être parfaitement lisse. C'est pourquoi nous l'avons d'abord égalisé. Vous lisez dans Dobit Magazine comment procéder. En guise de préparation, Roger applique en premier lieu un primaire sur la paroi et ponce le sol égalisé. Celui-ci doit encore être aspiré à fond. Maintenant, le support est prêt à recevoir la finition. Vous préparez le support pour le liège de mur et de sol comme suit. Bouchez toutes les imperfections et cavités, égalisez le sol et traitez toute la surface avec un primaire. Maintenant, Roger peut en coller les parois. Pour cela, il utilise une colle de contact en phase aqueuse. Quelle que soit la colle de contact que vous utilisez, elle doit toujours être appliquée sur les deux parties. Les dalles sont pré-encollées en usine. Roger doit donc uniquement traiter le mur. De même, vous devez également laisser sécher la colle de contact avant de joindre les parties. Cette colle est suffisamment sèche quand elle devient transparente. Tandis que la colle sèche, Roger mesure l'endroit où il doit commencer la première rangée. Il doit veiller à ne pas terminer par une bande étroite à l'extrémité de la première rangée. Un peu de calcul, et il sait maintenant qu'il doit commencer à quelques 20 cm du côté et 10 cm du bord supérieur. Il a besoin d'une ligne parfaitement droite pour commencer le long de celle-ci, certainement pour la première rangée. Vous commencez donc de la façon suivante. Mesurez la largeur et la hauteur totale, calculez où vous devez commencer, projetez une perpendiculaire, collez d'abord les dalles planes proprement le long de la ligne. Au bout de la rangée, Roger doit couper une dalle. Il prend la mesure en retournant la dalle et en traçant. Puis il découpe la dalle sur une planche. Mais pourquoi prends-tu les deux morceaux, Roger? Tu n'en as quand même besoin que d'un seul. Mais non, regardez, le premier morceau s'ajuste ici et je commence la rangée suivante avec le morceau restant. On ne perd ainsi presque pas de liège. On parle d'assemblage sauvage. De cette manière, le morceau restant de chaque rangée a une taille différente et les joints sont donc décalés au hasard. Dès que la première rangée est placée, le reste coule de source. Roger veille surtout à ce que chaque dalle soit bien ajustée contre la précédente. Après quelques mètres carrés, il tape sur toute la surface pour bien faire adhérer la colle de contact. Roger a également choisi le liège pour le sol. Lorsque le mur et le sol sont constitués de ce matériau chaleureux, les deux se renforcent de façon harmonieuse. Les dalles de liège pour le sol sont un peu plus épaisses que les dalles murales, mais vous les placez de la même façon que le liège mural. Si vous voulez plus de détails, vous les trouvez dans Dobit Magazine. Et pour ne pas rompre l'ensemble, Roger opte aussi pour des plinthes en liège qu'il colle simplement contre. Roger a également choisi le liège pour la finition de la toilette. Le liège est un matériau flexible qui se découpe facilement et le placement dans une petite pièce se déroule ainsi très facilement. Roger étale simplement le vernis au rouleau sur le mur. C'est très simple car c'est un vernis à base d'eau qui sèche donc très vite. Il peut ainsi appliquer plusieurs couches en une journée.
Le liège est inusable si vous protégez la surface correctement avec un nombre suffisamment de couches de vernis. Pour le sol, il doit utiliser un autre vernis, très résistant à l'usure. Lorsqu'il applique 3 couches, le sol est suffisamment protégé. C'est donc la couche de vernis qui s'use et non le liège proprement dit. Si vous appliquez à temps une couche d'entretien, votre liège est effectivement inusable. Voici les différentes opérations pour placer le liège. Lisser les murs et égaliser le sol. Appliquer un primaire. Encoller les dalles et le support, ou uniquement le support dans le cas de dalles pré-encollées. Positionner une ligne de départ. Placer le liège et taper. Coller les plinthes contre le mur. Et appliquer un nombre suffisant de couches de vernis. Maintenant que les murs de cette toilette sont recouverts, je peux apporter la finition à cette pièce. Simplement fixer une toilette suspendue et installer un petit lavabo. Une toilette suspendue comme celle-ci de la Finesse est bien plus moderne qu'un modèle classique et facilite en outre nettement l'entretien du sol. Le placement est également simple. Toutes les conduites et le mécanisme de chasse sont incorporés derrière ce mur. Vous lisez dans Dobbin Magazine comment les placer. Le petit lavabo de la Finesse est également rapidement raccordé. Roger monte d'abord le robinet et fixe l'ensemble contre le mur. Effectivement, un multiplex a été prévu derrière le plâtre enrobé comme renfort. Puis, il raccorde l'évacuation des eaux. En guise de finition, il bouche le joint entre le lavabo et le liège avec un silicone sanitaire. Un silicone transparent garantit le joint le plus discret. Si au départ vous hésitiez entre peindre ou tapisser, vous devez peut-être maintenant choisir entre peindre, tapisser ou placer du liège. Quant à l'aménagement, il est prévu dans une prochaine émission lorsque le loft est totalement achevé. Comme d'habitude, vous trouvez de plus amples informations dans Dobbin Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Avec un hygromètre, vous mesurez le taux d'humidité relatif de l'air. Mais ici, il est clairement trop humide. Car pour vivre sainement, le taux d'humidité de l'air doit se situer autour des 60%. Je vais m'en occuper. Roger place un absorbeur d'humidité comme celui-ci de Rubson. Et il a raison, car un air trop humide présente bon nombre d'inconvénients. Plus de transpiration, risque de rhumatisme accru, formation de moisissures, frais de chauffage plus élevés, risque d'acarien et attaque des matériaux de construction sensibles à l'humidité. Cet absorbeur d'humidité fonctionne avec une tablette de sel, bien plus pratique donc qu'un sac de granulés, et l'action est plus longue. Ce modèle est également réglable. En ajustant l'ouverture, vous réglez l'absorption d'humidité. Si le réservoir est plein, vous le videz simplement sans démonter l'ensemble. Un absorbeur d'humidité est également pratique dans les petites pièces qui ne sont pas aérées, comme une penderie ou une armoire à chaussures.